Les différents gouvernements, enfin les membres du gouvernement nous demandent de faire des efforts. On a fermé, on nous a fait fermer la veille d'une première pandémie, on nous a fait rouvrir une semaine plus tard, on nous a dit on va vous laisser rouvrir mais par contre il faut mettre des jauges, il faut demander des passes sanitaires. Quelques mois après on nous referme 48 heures, on a mangé notre pain noir pendant ce temps-là, on a dit on va vous aider, on va vous donner des aides, on nous a réouvert 3 jours plus tard en nous disant cette fois les jauges vont être encore diminuées et on va vous demander encore plus de contraintes. Le problème c'est qu'il y a eu une désinformation au niveau du gouvernement et nous pensons qu'aujourd'hui les seuls responsables de cette situation sont les gens du gouvernement qui ont pris ces décisions, des décisions qui bien sûr étaient bienveillantes parce qu'il y avait une pandémie qui était en cours et ça personne ne l'avait prévu. La seule chose je crois qu'ils n'avaient pas prévu et mesuré c'est toutes les conséquences qu'ils allaient retomber de leurs décisions. Alors évidemment, le grand public ici présent croit que nous les restaurateurs, on a touché de l'argent public sans rien demander, que la vie a été belle. Il faut savoir que la grande majorité de l'argent qu'on a touché n'a même pas compensé la totalité des charges que l'on avait, à savoir nos loyers, une partie des salaires, des charges, la TVA, bien sûr, on était fermé donc il n'y a pas eu de TVA, pour certains des remboursements d'emprunts. Donc toute cette chose, on a été perfusé, on nous a accordé un PGE, mais un PGE aujourd'hui n'a même pas suffi à payer lui-même le reste à payer justement de ses charges. Et aujourd'hui on nous dit, écoutez, on va vous mettre encore des contraintes, et vous allez scanner les gens, vous allez encore réduire la capacité de vos établissements, et puis le summum du summum, on a ouvert la boîte de Pandore. Et aujourd'hui, ce qui tue un quartier comme la Défense, qu'on nous vend comme le plus grand quartier d'Europe, c'est le télétravail. Je pense qu'on est tous ici victimes du télétravail. Alors, bien évidemment, je peux comprendre que certaines entreprises, pour elles, ça peut être intéressant, puisque ça peut leur permettre éventuellement de diminuer à elles leurs charges, de diminuer les mètres carrés qui sont, somme toute, assez conséquents, assez chers ici. Mais nous, ici, nous sommes tous des indépendants. Nous ne sommes pas des grandes chaînes. La plupart du temps, c'est notre argent personnel que nous avons mis dedans. C'est nos tripes, c'est notre travail et on fait beaucoup d'heures. Et je pense qu'on offre à notre clientèle justement un accueil, une capacité, une bienveillance et puis une qualité aussi de service et de mets qu'on amène dans l'assiette, peut-être différente de certaines grandes chaînes que je ne citerai pas. Donc ça, c'est un vrai travail que l'on a fait. Et on a absolument besoin aujourd'hui de travailler. On ne demande pas d'être perfusé, on ne demande pas d'être les agriculteurs à qui on va perfuser des aides de l'Europe, tout ça pour arriver à survivre. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre travail, et l'essence de notre travail, c'est les clients. Et aujourd'hui, on a pratiquement plus de clients. Donc, beaucoup d'entre nous sont en péril, sans parler de ceux qui, maintenant, ont des menaces d'expulsion concernant leur loyer. Certains ne peuvent plus payer leurs charges, ne pourront plus payer leurs charges en salaire. Ne parlons même pas du PGE, puisque pratiquement 99% ne pourront plus rembourser le PGE. Aujourd'hui, on est vraiment en péril. La deuxième chose où je veux attirer l'attention, ce sont nos amis des compagnies d'assurance. Là, je pense qu'il y a eu quand même un problème, puisque certains ont réussi, semble-t-il, à obtenir quelques aides des compagnies d'assurance, et ces aides ont été donné en prétextant qu'il fallait signer un avenant parce que la prochaine fois il n'y aura plus d'aide. Moi je ne sais pas, je suis un Auvergnat un peu discipliné, j'ai lu dans ma compagnie, j'ai lu qu'on avait des aides pour des pertes d'exploitation. Mais il semblerait que les pertes d'exploitation ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que c'est une pandémie, mais la pandémie, c'est l'État qui nous a demandé de fermer, et c'est pas la pandémie qui nous a fermés. De ceux qui ont eu des avenants à signer, sinon ils n'étaient plus assurés. C'était absolument scandaleux. Heureusement, entre guillemets, on est mobilisés, on a tous envie de réussir,
On aime notre clientèle, on aime notre quartier, on demande juste au gouvernement, vous avez pris des décisions, assumez vos responsabilités. Les élus locaux ici présents nous ont donné des petits coups de main, ça c'est vrai. Moi je suis à Courbevoie et Courbevoie nous a facilité certaines choses. Merci monsieur le maire. Madame Mensalem, pareil, de la mairie de Pluton, nous a donné des coups de main. Je vais leur donner la parole et je vous demande à tous, surtout, restons mobilisés. On ne peut pas laisser faire ça. La semaine prochaine, on va aller voir le ministre. Et je voudrais aussi qu'on fasse quand même un grand merci à ceux qui sont à l'initiative de ce mouvement. Il y a ici Esther, ici Fadi, Alice et Elisabeth. Merci à tous et restons mobilisés. J'ai donné la parole à monsieur le maire de Courbevoie, qui est aussi à la Défense. S'occuper de son conseil municipal, c'est aussi de s'occuper des clients, de tout ce qui vient, et c'est de s'occuper de vous. Car si les restaurateurs ferment, c'est une ville qui ne marche plus. Vous êtes la vie en même temps dans cette commune. La difficulté de ça, c'est que même si on vous donne des aides aujourd'hui, pensez à demain, parce que demain, ça sera quoi? Imaginons un coup de baguette magique de monsieur Lemoine, tout peut arriver. Qu'on vous règle ce que vous avez en retard. Peut-être. Mais demain, il va falloir pire aussi. Si demain on se retrouve en télétravail comme ça, vous serez dans la même situation. Donc ceux qui vont les rencontrer le mois, vont dire écoutez, monsieur le ministre, c'est très bien, vous nous aidez aujourd'hui, j'espère qu'il vous aidera. Mais demain on fait quoi? Parce que demain on doit fermer parce qu'on n'aura plus de clients, parce que les tours seront comme ça. Il y a un problème de télétravail, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et si on continue dans ce domaine-là, je ne vois pas d'avenir. Je vais vous dire les choses comme je le pense, c'est pas la peine de vous imaginer que si on continue comme ça, il y a des restaurants qui fermeront, qui resteront pas. Et c'est pour ça qu'on est ici. Parce que, comme je vous dis, si les restaurants ferment, si c'est la vie de la Défense qui n'existe plus, c'est la vie d'un quartier qui n'existe plus, et c'est la sécurité qui existe aussi qui va venir. Donc, soyez fermes, sincèrement, c'est une bonne période pour vous, je dirais, électorale. Pas pour moi, mais pour les électeurs. Allez-y, c'est le moment qu'il faut le faire pour y arriver à avoir au moins quelque chose. Et que ça dure. Parce qu'il ne suffit pas qu'on vous dise aujourd'hui, mais demain, il faut que ça dure. Voilà. Alors, on sera toujours avec vous. Bon courage. Ferney. Restaurant Betty, Courbichier. Restaurant au jardin suspendu. Jardin suspendu. Restaurant Le Ferney. Restaurant Le Ferney. Restaurant Betty. Les copains toqués. Les copains toqués. Ok. Je peux te passer le micro et puis vous dites. Voilà le hub. Grillé. Bon, c'est pas encore Michel. Le Gavroche Courbevoie. Friends and Fries. Chez le Loup. Restaurant Le Ferney. Edith Farm. Les bistrots des Loirs. Les bistrots des Loirs. Coedo. Le Gavroche. Le QG. Apogée. Fournisseur d'une bonne partie de tous ces restaurants, la maison Chaumette. Bistrot des Loirs. Le Ballon d'Alsace. Restaurant Monde. Restaurant Histoire 2. Moyen National. Mabento 4 temps. Et Mabento Esplanade. Mabento. Augmenter les salaires, sûrement à juste titre. Et cette fois, ils sont avec nous. Un grand merci d'être venus à vous. Monsieur Taillade, est-ce que vous voulez dire quelques mots? Non? Je vous donne le micro un petit moment. Bon, merci de votre invitation. Je pense que le minimum, c'est de nous apporter notre soutien. En tout cas, nous, en tant que collectivité territoriale et les mairies, nos mairies respectives, parce que nous sommes dans le même territoire avec M. Kosciuszko, c'est présent, la ville de Puteaux, nous avons réfléchi pendant toute cette période à comment aider les petits commerces, les petites entreprises, notamment avec des fonds de résilience que Monsieur le Président ici présent a bien porté au sein du pôle, au sein de la métropole, parce qu'au-delà voilà, pour les petits commerçants, les commerces de proximité, au-delà de l'offre que vous faites, vous offrez proprement parlé à la question du lien social,
vie, d'animation de nos villes. Donc voilà, je vous apporte aujourd'hui au nom de Monsieur le maire de Nanterre et que je représente ici notre modeste soutien. Et on souhaite qu'il n'y ait pas de fermeture de restaurants, de commerce, etc. Et en tout cas, nous, de notre part, ce que la loi nous permet de faire, je pense que nous avons tout fait. Vous pouvez toujours compter sur notre soutien. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Alors, comme les élus nous ont fait l'honneur d'être là, tout le monde vous avait du travail. Je dis juste pour tous les restaurateurs qui sont arrivés après, que le ministre a téléphoné lui-même en personne pour dire qu'on aurait un rendez-vous la semaine prochaine. Yeah. On fait une dernière photo. Dernière photo. Alors, on fait une dernière photo.